Bonjour à tous et bienvenue sur Le Plaisir de Créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre atelier créatif. Aujourd'hui, nous allons donc réaliser une carte avec donc les tamponnages et découpes de nos magnifiques hortensias. Donc cette carte se présentera comme celle-ci, c'est une carte interactive. Voilà, vous voyez, hop, comme ceci. On y retrouve donc des tamponnages de nos sets de tampons, donc des hortensias. Ici, on pourra y glisser un petit mot pour les destinataires de cette carte. Donc, on y retrouve des sentiments et du petit feuillage. Donc, voilà comment se présente notre carte que nous allons réaliser ensemble. Donc, cette carte, je l'ai réalisée avec la couleur fleur de cerisier et du Trevani. Donc celle que nous allons réaliser ensemble, je vais utiliser la couleur béguin bleu. Alors, dans un premier temps, pour notre base de carte, il va me falloir un morceau de 20 sur 14 cm. Il me faut également un morceau de 6 cm sur 13,5 cm, deux petits morceaux de 6 cm sur 6 cm, et un autre morceau de 13,7 sur 12,7 cm. Donc voilà pour notre couleur béguin bleu. Pour ce qui est donc de nos papiers Trevani, il me faudra 3 morceaux de 13,7 sur 9,7, un morceau de 13,4 sur 6,4 et deux morceaux de 5,7 sur 5,7. Donc voilà pour nos papiers. Donc dans un premier temps, on va venir commencer à marquer des plis dans nos morceaux de béguin bleu. Donc on va prendre le morceau de 20 cm sur 14 cm et on va venir marquer un pli à 10 cm dans les 20 cm. Voilà. Ensuite, on va prendre notre morceau de 6 cm sur 13,5 cm. On va venir marquer un pli à 3 cm, 9 cm et 12 cm. Et ensuite, donc dans ce morceau, on va se positionner à 6 cm et on va venir faire un repère en haut et un repère en bas à l'aide de notre outil de pli. Donc on fait un petit repère en haut et un petit repère en bas. Donc voilà, on voit le petit repère du haut, je ne sais pas si on voit bien la caméra, et le repère du bas. Donc voilà. Ensuite, on va prendre donc notre morceau de 13,7 sur 12,7 et on va venir marquer un pli à 6,7 cm dans les 12,7 cm. On va venir marquer notre pli ici, comme ceci. Ensuite, on va venir reprendre donc notre morceau de 13,5 sur 6 cm. On va venir utiliser notre réglé. On va se positionner donc sur notre petit repère que nous venons de faire donc à 6 cm et on va venir marquer un pli jusqu'à notre ligne de pli ici, donc où on a la petite languette. C'est-à-dire on se positionne sur notre repère jusqu'ici et avec notre plioir en os, on vient marquer ce pli comme ceci. Et je fais la même chose donc de mon repère-ci jusqu'à ma ligne de pli ici. Ensuite, je vais venir marquer ce pli, donc comme ceci, celui-ci comme ça, et celui-ci comme ceci. Voilà, et on va venir maintenant marquer nos plis du milieu de nos diagonales. Donc hop,
comme ceci. Et on vient marquer donc l'autre. Donc voilà, si j'appuie là, ça se ferme comme ceci. Donc je remarque bien mes plis. Voilà. Donc ensuite on va reprendre donc le premier morceau donc de 20 cm sur 14 cm. On va venir l'ouvrir. Et ici, je vais venir coller donc un morceau de Trevani donc qui mesure 13,7 sur 9,7. Je vais venir le coller juste ici. Donc ensuite on va reprendre notre réglet et un crayon papier. Je vais venir me faire un repère à 7 cm comme ceci et donc 3 cm de ma ligne de pli. Donc ici, je reprends ce petit morceau. Je viens marquer le milieu ici, donc je plie là et je marque mon milieu ici. Donc mon milieu sera, comme mon morceau mesure 6 cm, je fais un repère à 3 cm. Comme ceci. Je vais venir mettre de la colle donc ici. On va venir se mettre repère contre repère. Et donc notre bord de notre languette-ci devra être collé à notre ligne de pli. Donc je fais ça. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Donc là on vient gommer nos repères. Et maintenant je vais venir mettre de la colle sur cette petite languette que je vais venir donc coller juste ici sur le morceau de Trevani. Comme ceci. Hop. Et on voit que le système donc fonctionne. Donc on va bien refermer notre carte comme ceci. Ensuite on va prendre donc le dernier morceau de béguin bleu qu'il nous reste. Et donc on avait fait un pli à 6,7. Donc il y a un côté qui va venir se positionner donc ici. Donc je vais venir marquer mon pli. Donc je vais mettre de la colle sur le grand côté que je vais déjà venir positionner donc ici. Donc bord, notre morceau aussi, sur notre collé contre notre bord de notre petit morceau là. Et là, je vais mettre de la colle ici, afin de venir positionner celui-là comme ceci. Donc voilà, vous voyez, on voit bien le mécanisme fonctionner. Donc, ici, on va venir donc faire quelques tampons. Donc, je vais venir utiliser Havre d'Hortensia. Donc, c'est le set de tampons que vous pourrez retrouver au catalogue annuel. Je vais venir prendre donc ce tampon, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Là, je vais venir en tamponner donc en béguin bleu, mais juste sur ce côté. Je fais ça et on se retrouve juste après. Donc, j'ai tamponné donc en ton sur ton. Je vais mettre ça de côté. On va prendre donc notre morceau qui mesure 13,4 sur 6,4. Là, je vais venir utiliser donc cette petite fleur que je vais tamponner donc une dans chaque angle et une ici de chaque côté. Toujours en béguin bleu. Donc voilà pour nos petites fleurs. Maintenant, on va venir tamponner donc nos sentiments sur nos morceaux de 5,7 sur 5,7. Donc je vais venir tamponner le sentiment « Le monde est plus beau grâce à toi » et le sentiment « Tu me fais sourire ». Toujours en béguin bleu. Donc un sentiment sur chaque petit morceau.
Donc j'ai tamponné mes sentiments, mais je vais y mettre un peu de feuillage. Donc je vais venir utiliser ce feuillage-ci. Et pour ça, je vais venir utiliser mon Stampin' Right macaron à la menthe. Alors, comment ça fonctionne avec ce crayon? C'est-à-dire, on a un côté donc pinceau et un côté donc crayon. On va venir utiliser le côté pinceau et venir donc passer ce crayon sur tout notre tampon, comme ceci. Et je vais venir donc tamponner ce feuillage ici, comme ceci. Et je fais la même chose donc sur l'autre, que je viendrai le tamponner ici. Donc je rancre mon tampon. Voilà mes feuillages. Maintenant je vais venir prendre mon Stampin' Right, mes béguins bleus. Et là je vais venir utiliser la pointe. Et je vais faire des petits pointillés tout le tour de mon petit carré. Vous voyez, j'ai fait donc mes petits pointillés tout le long. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir prendre une chute de blanc. On va venir utiliser donc ce tampon, donc cette hortensia. On va venir toujours utiliser nos Stampin' Right. On va venir donc ancrer la tige et ses feuillages donc en macaron à la menthe et donc le haut de notre fleur en béguin bleu. Et ensuite on viendra le tamponner sur notre papier de blanc. Je fais ça et on se retrouve juste après. Donc voilà mon hortensia avec donc les dies coordonnés à mes hortensias. Je vais venir passer cette hortensia dans ma machine de découpe. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Mon hortensia est maintenant découpée. Donc je vais reprendre les deux morceaux là où on en est au sentiment et je vais venir les coller sur mes morceaux donc de béguin bleu ici. Ceci. On va reprendre notre carte. On va venir mettre de la colle sur ce petit triangle. Donc on va le faire ensemble. Hop. Comme ceci. Et on va venir coller ça juste ici. Comme ça. On va venir mettre de la colle sur le triangle du bas. Comme ceci. On va venir coller ce carré, donc juste ici. On appuie bien. Ensuite, on prend ce petit morceau où on a tamponné donc nos fleurs. On va venir le coller juste ici. Comme ceci. Et voilà, quand je referme ma carte, hop, comme ceci. Ensuite, on va passer à la décoration. Donc ici, on va venir prendre le ruban galon plissé. On va venir en mettre un bout ici, un bout sur l'arrière. Donc, on va déjà mettre de la colle ici. Et on vient centrer hop, notre morceau de ruban, comme ceci. On va venir prendre donc nos deux morceaux de Trevani. On va venir en mettre un ici.
comme ceci. On va venir couper un morceau. Hop. Et on fait la même chose pour l'arrière. Voilà. Donc on a l'arrière et le devant. On va venir prendre donc notre hortensia, on va venir mettre des mousses 3D sur l'arrière et on viendra le positionner ici sur le devant. Comme ceci. Je vais venir utiliser des gemmes, donc béguin bleu. Je vais venir prendre les deux là. Je vais en mettre un ici et un ici. Comme ceci. On va venir faire un nœud ici afin de fermer donc notre carte. Hop. Et je viens couper en biseau ici. Hop. Voilà. Notre carte est maintenant terminée. Donc on l'a en version béguin bleu. Donc celle que nous venons de réaliser ensemble. Hop. Et on a la version donc fleur de cerisier. Comme ceci. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à vendredi. Au revoir.